Augmentation de la capacité de dépistage dans Lanaudière. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 3 novembre 2020. On s'excuse hier pour la non-présentation d'un bulletin de nouvelles. Nous avons eu des petits problèmes techniques et nous avons décidé de ne pas présenter de bulletin au lieu de vous présenter quelque chose qui ne serait pas de qualité. Vendredi dernier, le CI3S de Lanaudière a tenu une conférence de presse sur la situation de Lanaudière et il a été question de l'augmentation de la capacité de dépistage et du dépistage. Il y aura dans les prochains jours, on attend encore des nouvelles à ce sujet concernant des lieux et des nouvelles dates pour des dépistages sans rendez-vous. Écoutons ce qu'avait nous dire le CI3S. Allez-y, monsieur Etty. Pour compléter là, avec Dr Lessard, effectivement, le dépistage, ce qu'on voit depuis 2 semaines, c'est l'appel là, que Dr Lessard fait. Là. On a de la capacité de dépistage actuellement qui est non utilisée. Alors, on roule, là, nos centres de dépistage sont ouverts, là, on n'a pas changé les heures d'ouverture. C'est sur rendez-vous. On a vraiment de la capacité qui est non utilisée. Donc, on souhaite relancer la population, comme dit Dr Lessard, à venir se faire dépister. Et puis cette capacité-là, elle est dans tous nos sites. Avec ou sans rendez-vous, on est capable de dépister. On a de la place suffisamment. Il y a le phénomène Joliette que Dr Lessard exprimait. Donc, à partir de la semaine prochaine, probablement la première moitié de la semaine, on va vous envoyer les communications précises. On va installer, on ouvre un centre de dépistage sans rendez-vous à Joliette. Vous savez, là, peut-être pour résumer, on avait 3 centres de dépistage avec rendez-vous. On avait un centre avec rendez-vous à Joliette, un centre à Mascouche et un centre à Saint-Donat. On avait un centre de dépistage sans rendez-vous à Mascouche. Vous avez reçu les communications. Là, probablement, il n'y a pas la semaine dernière, mais l'autre d'avant, là, le vendredi, là, que ça déménageait, ça ouvrait sur la rue Blériot, à côté de l'ancien aéroport de Mascouche. Et puis, dès la semaine prochaine, on va ouvrir un centre de dépistage sans rendez-vous à Joliette, qui va se trouver au CHDL, donc dans un local. On avait un gymnase là, non utilisé qu'on avait prévu pour des éventuelles activités COVID. Donc, on est en train de l'aménager en centre de dépistage comme différent de ce qu'on a à Mascouche, parce qu'à Mascouche, c'est un dépistage à l'auto, mais à Joliette, ça va être un dépistage là, sans rendez-vous, mais sur pied, là, qui ne sera pas à la voiture, là, dans les cubicules. Donc, l'offre, en plus de la capacité qu'on a dans nos centres avec rendez-vous, on ajoute la modalité sans rendez-vous à Joliette. Et on continue, parce qu'on a des éclosions, puis on a du dépistage à faire en lien avec des groupes scolaires. Hein, vous savez, vous en avez probablement discuté les autres semaines. Donc, on continue l'offre aussi de dépistage mobile pour s'approcher là, quand il y a des volumes de dépistage importants à faire pour éviter que les gens aient se déplacer là, vers Joliette ou vers Mascouche. On maintient l'unité mobile de dépistage. Donc, c'est un ajout net, la capacité du sans rendez-vous. Mais, comme disait Dr Lessard, c'est vraiment un appel à la population parce qu'actuellement, on est capable de dépister, mais on n'a pas de. Les citoyens ne se présentent pas au dépistage. Là, donc, c'est vraiment relancer ces éléments-là qu'on souhaite à partir de avec votre participation. Puis, bien entendu, nous aussi, on va émettre là, les communications à cet effet-là. C'est vraiment. Augmentons le dépistage pour vraiment cerner notre phénomène que Dr Lessard expliquait. Face à la situation, on peut parler aujourd'hui que la conférence de M. Legault a mentionné que la région de Lanaudière était encore très fortement touchée par la COVID. On va vous montrer un tableau présentant entre autres la MRC de Dautré avec les cas actifs présentement. Il faut être très vigilant et respecter les règles parce que vous allez me dire les chiffres sont petits, mais c'est au pourcentage de la population. Donc, on est vraiment dans les hautes sphères. C'est pour ça qu'on reste dans le rouge. Donc, soyons prudents pour éviter d'autres éclosions et pour pouvoir être capable de retourner dans des zones oranges un petit peu plus agréables.
Dans un autre ordre d'idée, la chef de l'opposition officielle, Mme Dominique Anglade, a rappelé cette semaine au ministre Legault l'urgence de brancher rapidement nos régions à Internet haute vitesse, alors qu'il demande aux Québécois de faire du télétravail et de soutenir les régions qui n'ont pas à payer le prix de l'inaction du gouvernement du ministre de l'Économie dans ce dossier. Rappelons que M. Legault avait promis lors de sa première campagne électorale en 2018 que dès 2021, tout le monde aurait accès à de l'Internet haute vitesse et à une couverture complète cellulaire, entre autres d'ici 2022. Par le fait même, il s'était engagé à ce que le début soit de 100 mégabits et que le tarif soit le même dans les grandes villes que dans les régions. Aujourd'hui, qu'en est-il de cet engagement, mentionne-t-elle? Nous avons appris que les élèves, justement, de secondaire 4 et 5 et maintenant de secondaire 3 doivent se rendre en classe pour suivre les cours. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accès à un branchement adéquat. En plus, plusieurs Québécois ne peuvent travailler efficacement à cause de faute de connexion inadéquate, alors que le gouvernement demande de miser sur le télétravail. Donc, c'est complètement inacceptable et on se rappelle ici que dans la MRC, c'est vraiment un problème qui est récurrent et qui nous cause vraiment des problèmes depuis longtemps. La MRC on a reconnu que c'était vraiment un enjeu à régler, l'Internet haute vitesse, et je pense que nous travaillons avec, mais c'est quand même bon de rappeler que ce n'est pas toujours rose dans ce domaine. Maintenant, l'aide à domicile d'Autrey, donc l'ancienne coopérative de solidarité d'aide à domicile, ADDA, est fière d'être partenaire cette semaine de la Semaine nationale des personnes proches aidantes qui se déroule du 1er au 7 novembre. Dans le contexte particulier de cette année, entre autres à cause de la pandémie, cette situation nous rappelle encore plus l'apport essentiel des personnes proches aidantes et de l'aide à domicile d'Autrey. Donc, ADA réitère son appui et son soutien auprès d'eux. Auprès de 679 personnes dont la majorité sont en perte d'autonomie ou de limitation fonctionnelle, Aide à domicile d'Autrey est à pied d'œuvre afin de soulager les efforts des personnes proches aidantes par une prestation de services à domicile de qualité dans la MRC d'Autrey et la municipalité de Saint-Damien. Alors qu'un Québécois sur 4 aura plus de 65 ans en 2030, il est important de poursuivre une réflexion collective sur le traitement des 1,7 million de personnes proches aidantes qui assurent une aide indispensable aux personnes en perte d'autonomie ou ayant des limitations fonctionnelles. Aide à domicile d'Autrey invite tous les proches aidants, membres de leur entourage et l'ensemble de la population de s'identifier ou de s'intéresser à ce mouvement collectif en utilisant le mot-clic hashtag SNPA2020 sur les réseaux sociaux pour exprimer leur reconnaissance et leur dire merci, un merci essentiel. Le réseau de la coopérative est aussi, l'ADA est aussi membre du réseau de la coopération des EESAD en collaboration avec les EESAD du Québec qui a lancé la campagne Chez moi pour la vie, rassemblant une série d'actions ayant pour objectif de valoriser et de faire reconnaître le soutien à domicile. Maintenant, on vous rappelle, mentionnez votre appui à l'aide à domicile. Et maintenant, allons à la première pause. Bonjour tout le monde, ici Marcel Pufal pour le Marcel Show, une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants
c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Nous allons débuter par les anniversaires du 2 novembre. On parle de Mme Simone Racine, bon anniversaire de la part du Québec, et de la part de la FADOC de l'île du Pas, bon anniversaire à Francine Jonicoeur, Raymond Ferron, Mario Dubois, Ginette Champagne et Pierre Benoît. Allons maintenant au 3 novembre. Vous avez Rose-Hélène Lafontaine et Alain Guertin de la FADOC qui ont célébré aujourd'hui leur anniversaire. On vous parle maintenant de Axe Compétences d'Autré qui a démarré au mois de novembre cette année des programmations diversifiées en 100% en ligne afin de poursuivre sa mission dans le contexte de la pandémie. 6 formations sont à la portée des gens d'affaires opérant au sein de la MRC de Dautré. Axe Compétences d'Autré est une initiative de partenariat en matière de développement des compétences proposée par le Centre local d'emploi de Berthier, Développement économique d'Autré, Société d'aide au développement de la collectivité d'Autré-Joliette. Ce programme est rendu possible grâce à l'apport financier du ministre du Travail ainsi que de l'Emploi et Solidarité pour un montant de 12 000 $. Les gens d'affaires pourront bonifier leurs compétences et ce, peu importe la phase de leur développement. Et on les félicite justement de pouvoir offrir toutes ces formations. Pour information, vous pouvez aller voir sur le site de DEA Entreprises et Axe Compétences d'Autré pour avoir les dates de formation. La MRC aussi tient à souligner, à vous mentionner que c'est le temps de faire des demandes dans le cadre des programmes PAC, politique de soutien aux projets structurants, administrés encore là par Développement économique d'Autré. Vous avez jusqu'au 20 novembre pour présenter votre projet et vous pouvez aller chercher les formulaires directement sur le site de la MRC de Dautré. La semaine dernière, on a commencé à vous présenter des capsules présentant les bénéficiaires du prix Denise Lachance Trudel. Et cette fois-ci, nous allons vous présenter le gagnant pour le CABA, donc le Centre d'action bénévole de Dautré, excusez-moi, Centre d'action bénévole de Dautré. Et écoutons M. Pierrot Lapierre nous présenter le récipiendaire. Bien, bonjour à tous. Cet après-midi, actuellement, l'activité qu'on va vivre cet après-midi, on fait ça de façon un peu plus, je dirais, un peu plus gros, avec tous les organismes de Berthier, avec un repas qui est servi. Mais la pandémie oblige à faire ça de façon plus intime. Donc, on a regroupé les employés du Centre d'action bénévole. Puis, on va souligner l'implication d'une personne d'une façon particulière aujourd'hui. Je vais radoter un peu. Vous savez, le 13 de mars, il a tombé une tuile sur la tête au Centre d'action bénévole. Il n'y a pas juste au Centre d'action bénévole, au Québec. Donc, le premier ministre nous a dit le 13 de mars, il a mis le Québec en pause et a demandé aux aînés de se confiner, de demeurer à la maison. Donc, on est arrivé ici le lundi matin et on s'est rendu compte que nous, on devait mettre en pause aussi 36 de nos bénévoles qui avaient 70 ans et plus. Donc, on a été obligé de s'adapter, de se réinventer et de dire qu'est-ce qu'on fait. Ce qu'on a fait de un, on a fait appel aux jeunes. Aux jeunes qui voulaient s'impliquer pour donner des services essentiels à la population. Vous le savez, le Centre d'action bénévole, on a beaucoup de services. On a 2 services qui sont, ils sont tous importants, mais la popote roulante, on apporte la nourriture aux gens et on fait aussi le transport accompagnement médical. Donc, on avait besoin de personnes
qu'elle a aimé s'impliquer au Centre d'action bénévole pour remplacer nos aînés. Donc, on a accueilli une personne. On a accueilli une personne qui s'est démarquée. C'est Nathan Lemay-Robillard. Nathan, on va lui décerner aujourd'hui un prix pour son développement du pouvoir d'agir. Développement du pouvoir d'agir, je vais vous le définir. Le développement du pouvoir d'agir, la table Alliance Dignité a réfléchi et le développement du pouvoir d'agir, c'est la possibilité concrète pour une personne d'exercer un plus grand contrôle sur ce qui est important pour elle. Donc, pour la 7e fois, la table Alliance Dignité, ça se passe dans tous les organismes, va remettre une fois de plus le prix Denise Lachance Trudel pour souligner la contribution d'une personne, et je vous l'ai nommé cette personne-là, qui a développé son pouvoir d'agir soit individuel ou soit collectif. Denise Lachance Trudel, ça vous dit quoi? Probablement qu'il y a des personnes qui ne savent pas c'est qui Denise Lachance Trudel. Et brièvement, pour vous expliquer, Denise Lachance Trudel, on se souvient de cette personne très impliquée dans la région de Berthier qui a su faire face à des situations difficiles en développant sa capacité d'agir. Aidante naturelle, Madame Lachance Trudel, elle s'est jointe au réseau des aidants naturels et a apporté une contribution importante faisant face à des conditions de logement qui ne convenaient pas et elle est devenue une partie prenante du projet de créer des résidences communautaires Sacré-Cœur. Vous connaissez les résidences sur Décis-Montcalm, situé Décis-Montcalm. Donc, c'est grâce à cette personne-là qui a agi, qui n'a pas demeuré chez elle, comme notre Nathan aurait pu faire pendant la pandémie. Elle a agi, Mme Denise Trudel. C'est pour ça qu'on remet des prix. Elle est vraiment un modèle à imiter. Malheureusement, Mme Trudel est disparue trop vite. Son exemple nous inspire dans nos efforts pour accompagner des personnes dans le développement du pouvoir d'agir. Donc, nous, on a accueilli ce jeune homme qu'au départ, on trouvait assez réservé, mais un jeune homme très allumé. J'ai dit à Chantal, Nathan, il représente qui pour toi? Chantal m'a dit, Nathan, c'est un petit gars bien serviable. Il est respectueux des aînés. J'ai été voir José, puis José a dit, ah ben moi, Nathan, je l'ai vraiment adopté. Donc, son approche, les gens m'ont dit, Nathan, c'est son approche avec les aînés et surtout le contact qu'il a établi avec les aînés. Donc, j'ai dit beaucoup de choses. Nathan, donc aussi, c'est Christian qui s'avait occupé de ce dossier-là. Le député provincial nous avait demandé de nommer un héros du jour. Donc, nous, notre héros, bien sûr, c'était Nathan. Pour soumettre sa candidature, Christian a écrit un texte court, mais un très beau texte, que je vais lire rapidement, qui décrit très bien Nathan. Donc, Nathan a 17 ans. Quand ses cours a été suspendu, il aurait bien pu choisir de passer du temps sur Netflix ou encore à jouer à des jeux vidéo. À la place, il a choisi de s'impliquer auprès du Centre d'action bénévole pour livrer des repas à la popote roulante. Donc, Nathan, pendant une période de 2 à 3 mois, est venu au Centre d'action bénévole 3 fois semaine, a établi un lien particulier avec les aînés et a livré des repas. Donc, en rejoignant une équipe de bénévoles expérimentés qui joue un rôle essentiel pour plusieurs aînés de la région, Nathan a fait une différence dans la vie des gens et devient une inspiration pour ceux de sa génération.
Donc, ça, je pèse mes mots. Tu es vraiment une inspiration, Nathan. En espérant surtout que d'autres jeunes choisissent de t'imiter et de prêter main forte pendant cette crise, l'équipe du CABA tient à te remercier pour ton temps, ton sourire à la tâche. Sur ce, je vais demander à ta mère adoptive, ta chère Josée, vous avez vraiment établi, et ça se voyait, vous aviez vraiment une belle relation, et c'était beau à voir entre toi et Josée et tout le membre du personnel. Tu vas t'avancer et Josée va te remettre ton prix, ta plaque du développement social. Et voilà, félicitations. Et voilà, tu des choses à dire, Nathan? Merci à vous de m'avoir accueilli en grand nombre, puis comme si j'étais un employé ici. Merci. Ça m'a permis d'avoir expérimenté ça. Yes. Donc, félicitations, Nathan, pour ce prix bien mérité. Avant de passer à la deuxième pause, on vous parle de l'Association Sclérose en plaques de l'Anaudière qui invite tous les nanaudois et l'anaudoises vivant avec la sclérose en plaques et leurs proches à une rencontre virtuelle qui a eu tous les premiers vendredis du mois de 11h à midi. L'activité Jazette avec la ASEPL permet de socialiser, de briser la routine et de s'informer en toute simplicité, convivialité et en groupe avec le soutien d'une intervenante socio-communautaire. La participation est facile et accessible à tous. Pour connaître la façon de participer, vous pouvez faire avec ou sans Internet. Vous souhaitez participer? Vous avez des questions? Communiquez avec l'équipe. Vous pouvez rejoindre au 450-753-5545 pour la MRC de Joliette, Matawini, Montcalm et d'Audrey. Et pour la MRC de l'Assomption et des Moulins, vous pouvez le rejoindre au 438-434-9900. Et maintenant, allons à la deuxième pause. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Au CHSLD Saint-Eusèbe de Joliette le 27 octobre à l'âge de 67 ans. Est décédée Mme Nicole Sévigny, épouse de feu Roger Pilot, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses sœurs beaux-frères, Carole Sévigny, Nouar Benali et Suzanne Sévigny, Daniel Sévigny, Christian Luneau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera, parents et amis, le samedi 7 novembre dès midi en la chapelle du complexe funéraire Eftério, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à compter de 13 heures.
Et au centre hospitalier de Saint-Charles-Borromée, le 27 octobre, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Michel Brûlé, époux de Francine Tucker, demeurant à la Visitation de l'île du Pape. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Francis Brûlé, Caroline Brûlé, Steve Courchaine, sa petite-fille Jennifer Brûlé, William Lavoie-Morel, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Céline Brûlé, Guy d'Aragon, André Brûlé, Lynn Majot, Martial Brûlé, Sylvie Moreau, Carmen Brûlé, feu Sylvain Huard, Louise Brûlé, Michel Tremblay, Émile Brûlé, Michel Tucker, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera au complexe funéraire Efterio le samedi 14 novembre dès midi. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. M. Brûlé sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au nom de CTRB et de tous nos employés, nous désirons souhaiter nos plus sincères sympathies aux personnes éprouvées. Avant de passer à la météo, on vous rappelle que nous allons avoir une activité spéciale le 20 novembre prochain. Donc, en collaboration avec Culture Lanaudière, vous pourrez voir en direct le résultat des Grands Prix de la culture des jardins. Comme vous le savez, cette année, c'était vraiment différent. Il y a seulement eu 5 catégories et nous allons vous présenter directement à compter de 7 heures le soir la présentation, la captation qui a été faite Culture Lanaudière et vous allez pouvoir savoir les organismes de la région de Lanaudière qui ont été en nomination et qui sont en gagnant. Cette présentation est faite en collaboration avec Culture Lanaudière. Vous avez en simultané avec TVRM de Terrebonne. Donc, c'est un appel à tous, on va vous le rappeler, mais si vous voulez mettre à votre agenda, le 20 novembre, 19h, présentation des Grands Prix de la culture. Et maintenant, allons à la météo. La météo pour aujourd'hui, on est resté surpris, un petit peu de neige ce matin, les routes étaient glissantes. C'est sûr qu'on rappelle que vous avez encore 4 semaines pour vous mettre vos pneus d'hiver. La date limite maintenant est rendue le 1er décembre. Donc aujourd'hui, une température oscillant entre -1 et 0 degrés avec un peu de neige ce matin. Cet après-midi, la neige nous a quittés. On parle d'environ d'une température de 1 à 2 degrés Celsius avec des vents modérés. Ce soir, ce sera dégagé et partiellement dégagé. Demain, une température un petit peu plus agréable encore. On parle de soleil avec une température entre 3 et 4 degrés Celsius. Et plus nous allons aller vers la fin de la semaine, plus nous allons avoir des températures agréables. On parle peut-être jusqu'à un 15 ou 16 degrés Celsius pour vendredi. C'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, le 3 novembre 2020. Mon nom est Danielle Yvon, directrice générale de CTRB. On espère que vous avez apprécié et que vous serez de retour des nôtres pour un prochain bulletin de nouvelles. D'ici là, portez-vous bien. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel
tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.